Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour deux questions de Sylvie qui me les a envoyées par email. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer des questions si je ne les ai pas traitées en vidéo. Envoyez-les moi par email et je les traiterai avec plaisir en vidéo. La première question c'est, tu as dit une chose qui m'a interpellée, rien de réel ne peut être menacé. Si d'aventure tu pouvais t'arrêter là-dessus, je serais intéressée. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce que le réel et en quoi cette absence de menace est-elle rassurante? C'est une question qui est une très bonne question. Je vais vous expliquer ce que pour moi cette phrase veut dire. Je parle bien pour moi. En fait, j'ai lu cette phrase il y a au moins une dizaine d'années. Où le jour où j'ai lu, pour moi, ça a été une révélation. Rien de réel ne peut être menacé. Je vous la laisse en bas. Dans l'idée, pour moi, ça voulait dire que ce que je vivais en tant qu'incarnation terrestre, c'était un jeu et ce n'était pas réel. Et que toute identification de mon petit mental à ce que je vivais, mes croyances limitantes, mes émotions, les situations, mes relations, n'était pas réel. Et que donc, tout ce qui était souffrance vécue dans l'incarnation terrestre n'était pas quelque chose de réel et que par conséquent, rien de réel, donc ce qui était vraiment réel, c'est-à-dire mon soi, mon âme, mon énergie, ne pouvait pas être menacé par quelque chose qui n'était pas réel et qui, pourtant, je m'identifiais à ces choses-là. Donc quand j'ai lu cette phrase, pour moi, ça a vraiment été la révélation de mais ce que tu vis au quotidien, en fait, ne t'y identifie pas parce que ce n'est pas la réalité et qu'en fait, tout ce que tu peux croire ou que ça y est, tu vas mourir tellement tu vis souffrance dans ton incarnation physique, ben en fait, ce n'est pas réel et donc rien de ce qui est l'essence de ce que je suis n'est menacé dans ce jeu qu'est la vie au quotidien. J'espère que ça sera assez clair. Et sa deuxième question, je vais vous la raccourcir un petit peu parce que son intitulé de question est très très long. Mais en gros, elle me dit, je ressens des choses sur les gens. Certaines fois, j'ai eu des a priori, je suis allée au-delà de mes a priori, puis j'ai été très récompensée par la vie. Et puis d'autres fois, je me suis dit, allez, va au-delà. Et puis en fait, j'ai été déçue. Comment on fait pour savoir si on doit ou non écouter ce que l'on ressent à l'intérieur de nous ou pas? Et alors là, je vais vous parler de deux points extrêmement précis qui vont vous permettre de savoir si oui ou non vous devez vous écouter. Le premier point, c'est le jugement. Le jugement, ça vient d'ici. C'est-à-dire qu'il y a un engrenage qui est fait de la part du mental qui va se dire bon, tiens, cette personne-là, je vais prendre un cas particulier. Pour moi, je ne supporte pas les personnes qui sont « Ah, ma chérie !» qui sont très tactiles, qui ont des termes hyper familiers avec moi alors qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et en fait, j'ai eu des expériences avec ces personnes-là qui ont toujours été négatives. À chaque fois que j'ai rencontré des personnes comme ça, à chaque fois, c'est des personnes qui m'ont soit trahi, soit déçu, etc. Donc, mon petit mental, quand je rencontre quelqu'un, et là maintenant les gens qui sont comme ça, quand ils vont me rencontrer, ils vont se dire oula, faut que je change. Quand je rencontre quelqu'un qui est comme ça, mon mental automatiquement va faire son petit process. C'est-à-dire, tiens, personne comme ça, égale, ouh, j'ai déjà vécu ça, égale, j'ai déjà souffert avec, égale, ne pas faire confiance à cette personne. Si vous avez un petit engrenage comme ça, qui est en train de se faire dans votre tête quand vous rencontrez quelqu'un, sachez que c'est du jugement. Et que donc, obligatoirement, c'est la tête qui est en train de chercher à vous protéger. Certes, ça part d'un bon sentiment. Pour autant, ce n'est pas la réalité de ce qui est. Cette personne est peut-être tactile parce qu'elle est tactile et que c'est comme ça. Ça vaut le coup de ne pas l'écouter. Maintenant, si ce jugement du mental est accompagné d'un ressenti physique, ça, vous devez obligatoirement l'écouter à chaque fois. Le ressenti physique, ça va arriver avant l'engrenage de l'analyse et de l'interprétation de ce qui est en face de nous de par le mental. Le ressenti, c'est vraiment quelque chose de physique. Votre corps, avec votre peau, vos poils sur la peau, c'est vraiment une sorte de capteur géant qui va faire que quand l'autre rentre dans votre champ énergétique, vous allez ressentir l'autre. Si du moment où la personne rentre, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé avec des gens, des endroits, vous rentrez dans un endroit et vous sentez tout à l'intérieur de vous que je peux pas rester ici.
eh ben, vous devez absolument vous écouter. C'est extrêmement important. Tout comme quand vous avez un ressenti avec une personne où vous ressentez au plus profond de vous que cette personne n'est pas bonne pour vous, il est primordial de vous écouter. Maintenant, attention, parce que souvent le mental va essayer de nous faire croire qu'il a ressenti quelque chose, alors qu'en fait c'est le mental. Donc la distinction à faire, je vous parle vraiment d'un ressenti physique, c'est-à-dire que vous allez avoir une boule ici, où ça va vous prendre à la gorge, où vous allez vraiment sentir que vous avez la nausée, vous vous sentez pas bien, il faut que vous sortiez de la pièce où est cette personne, ou voilà, ce genre de truc, c'est un ressenti physique, ça c'est vraiment très important de l'écouter. Maintenant, comme je vous dis, le mental peut avoir tendance à nous faire croire que vous avez un ressenti physique, d'où l'importance d'apprendre à faire la différence entre notre petit Dagobert qui est toujours en train de juger tout et tout le monde et tout le temps, et notre corps qui, lui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de cette personne, elle est ça. Il y a c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas elle est comme ça. Ok? Si vous avez du jugement, si vous avez forcément du elle est ou il est nanana, c'est la tête. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de ne pas écouter et de canaliser, de domestiquer son mental. Voilà, j'espère que ça sera assez clair pour que vous puissiez dorénavant faire la distinction entre les deux. À très bientôt.